بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب برحمة سيد الأمرار سهل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة اللهم صل على محمد أفضل صلواتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلنا بالجنة والفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a permis d'accomplir la salat de Fajr en congrégation, celui qui nous a réveillés avec iman, celui qui nous a accordé la sécurité, le bien-être, la santé, celui qui nous a permis de nous déplacer en toute sécurité, sans aucune crainte. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé d'innombrables bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous montre le chemin vers lequel il y a son contentement, sa satisfaction, et c'est ce qui compte dans notre vie de tous les jours. Lorsqu'on se réveille le matin, d'avoir toujours cette ferme intention où Allah, permets-moi d'accomplir toutes les bonnes actions qui appellent ta satisfaction et ton contentement. Parce que la vie sur terre est très temporaire. La vie sur cette terre, elle est très courte. Nous tous, nous devons partir et nous tous, nous devons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela Hassan al-Basri rahimahumullah ta'ala, il avait l'habitude de dire thalathatun la yanbaghi lil mu'min an yansahunna. Il y a trois choses que le croyant ne doit jamais oublier. Trois choses. Thalathatun la yanbaghi lil mu'min an yansahunna. Fana'u ad-dunya wa tasawwumu ahwaliha wal maut. La première chose que le croyant ne doit jamais oublier, fana'u ad-dunya, que ce monde il est temporaire et qu'il doit disparaître. Fana'u ad-dunya, celui qui garde à l'esprit que cette vie, ce monde dans lequel nous vivons n'est qu'une illusion. Illusion au sens où elle est réelle, mais elle est temporaire. Elle est vouée à la finitude, elle doit terminer. Et tôt ou tard, ce monde périra. Fana'u ad-dunya wa tasawwumu ahwaliha, et que les situations dans lesquelles le croyant vit, mais ces situations aussi vont s'écouler. Il n'y a pas une situation dans laquelle le croyant reste pour toujours. Ça change. Il est malade, il est riche, il est pauvre, il retrouve sa santé. Il n'y a pas une situation qui sera éternelle. Mais ces situations sont vouées à disparaître. Donc ce qui veut dire qu'il ne s'y attache pas parce qu'il sait que tout cela va disparaître. Et la troisième chose, wal maut, la mort.
Donc, ثلاثة لا ينبغي للمؤمن أن ينساهن فناء الدنيا وتصادم أحوالها والموت. Que ce monde, il est voué à disparaître. Les situations de ce monde ne sont pas fixes, mais elles vont disparaître aussi, et à la fin, il y a la mort. Hamid al-Laffaf, rahimahumullah ta'ala, qui était un homme pieux, zahidun, soufiyun, quelqu'un qui était détaché de ce monde, quelqu'un qui était un soufi, c'est-à-dire dans le sens où il avait ce souci de sa purification intérieure et de sa réforme intérieure. Il avait l'habitude de dire Man akthara dhikra al-maut ukrima bi thalathati ashya'a. Celui qui a l'habitude de penser à la mort en abondance, on lui accorde, il est honoré par trois choses. Ukrima bi thalathati ashya, ta'jil at-tawbah, s'empresser de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'jil at-tawbah, s'empresser de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dormait le soir, Hazrat Aïcha radiyallahu anha, elle avait l'habitude de dire وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مَيِّتٌ فِي لَيْلَتِهِ تِلْكَ. C'est une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que développer cet état d'esprit, Rasulullah sallam, avant de se coucher tous les soirs, وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مَيِّتٌ فِي لَيْلَتِهِ تِلْكَ. Il croyait que c'est ma dernière nuit. C'est ma dernière nuit. وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ مَيِّتٌ فِي لَيْلَتِهِ تِلْكَ. Donc celui qui sait que la mort est proche, la personne s'empresse de faire tawbah, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, il avait l'habitude de dire, avant de se coucher le soir, de relire son kalima La ilaha illallah, parce qu'on ne sait pas si on va quitter ce monde ou pas, et c'est un moyen aussi de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Mwana Hussein Ahmad Madani rahimahullah ta'ala, lui il avait l'habitude de dire que nos pieux prédécesseurs, avant de se coucher le soir, ils s'asseyaient et ils se parlaient à eux-mêmes en disant combien de bienfaits Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé, combien de faveurs Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé, mais même ça je suis désobéissant. Donc ce remords et ce regret, c'est déjà le tawbah. Donc celui qui pense en abondance à la mort, il est honoré par trois choses. Ta'dil et tawbah. Chaque fois il demande pardon, il s'empresse de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, quelle action j'ai pu commettre, j'ai pu faire que tu es mécontent, Wallah, pardonne-moi. Wallah, je te demande pardon. Parce que Shaitan, il est très malin. Il nous enveloppe dans des actions en nous dispensant de penser aux autres actions que peut-être ce n'est pas correct. Première chose. Deuxième chose, waqana'atin nafs, et la satisfaction intérieure. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, il se satisfait. Il ne se plaint pas. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que ce que j'ai pu obtenir, les autres n'ont pas. Pour les choses de ce monde, il faut toujours regarder celui qui se trouve en bas, celui qui se trouve dans une situation inférieure à la mienne. Donc on se satisfait. Alhamdulillah, j'ai de quoi me nourrir, j'ai un toit, j'ai les moyens de me déplacer, j'ai la santé, alhamdulillah, j'ai ceci, j'ai cela. Plus qu'on va remercier Allah subhanahu wa ta'ala, on va être satisfait de notre situation, Allah subhanahu wa ta'ala, il va augmenter. Et d'une façon spirituelle, de regarder toujours celui qui est en haut, pour qu'on puisse se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisième chose, وَالنَّشَاطِ فِي الْعِبَادَةِ, et
l'énergie, la vivacité lorsqu'on fait ibadat, c'est avec amour, avec vivacité, avec énergie qu'il fait ibadat, parce qu'il sait que dans cette ibadat, dans les a'mal et salihah se trouve ma réussite. Donc c'est pour cela que il prend goût à faire ibadat, parce que c'est dans ces choses-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis le succès. Donc Hamid al-Laffaf rahimahullah ta'ala, il a dit, celui qui a l'habitude de penser en abondance à la mort, il est honoré par trois choses. Ukrima bi thalathati ashya ta'jili tawba, il s'empresse de faire tawba. Wa qana'ati an-nafs, il est satisfait de sa situation. Wa an-nashat fi al-ibada, et il déploie une énergie, une vivacité pour accomplir l'ibadah. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers, lorsqu'on lit la surah Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande toujours de demander la hidayah. Ihdina siratal mustaqim. Parce qu'on ne sait pas, subhanallah, les faits sont devant nous. Allah, quelqu'un peut tomber dans l'erreur et tomber dans une situation qui déplaise à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de demander un hidayah, c'est un moyen. Ihdina siratal mustaqim, guide-nous sur le droit chemin, c'est-à-dire, oh Allah, fasse que nous puissions rester toujours sur le droit chemin jusqu'à notre dernier souffle, qu'on ne dévie pas. On ne sait pas à quel moment une personne peut dévier, on ne sait pas à quel moment une personne peut s'égarer. Donc c'est pour cela qu'en gardant à l'esprit le fait que ce monde il est temporaire et que je dois rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, parmi mes invocations, c'est Allah, garde-moi avec ce même état d'esprit. Garde-moi avec ce même état d'esprit, que je ne dévie pas, que je me consacre à mon objectif pour lequel j'ai été créé. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, lorsqu'on dit dans les textes, lorsqu'on lit Hujjatul Islam, on fait référence à Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Il avait l'habitude de dire al-istiqamatu ala as-sirat fi dunya adaqqu min ash-sha'r. Le fait de rester droit sur le chemin, la droiture sur le chemin dans ce monde, rester sur le droit chemin dans ce monde, adaqqu min ash-sha'r, est plus fine, cette droiture-là est plus fine qu'un cheveu. Wa ahaddu min as-sayf, est plus tranchant qu'une épée. Parce qu'on ne sait pas, subhanallah, parfois une personne, tout au long de sa vie, il est sur le droit chemin, mais à un moment, une action, une pensée, et il sort, et il s'égare. Kama warada fi wasfi jisri jahannam, que le pont de Jahannam, nous savons tous le pont sur lequel au-dessous se trouve le Jahannam, ben ce pont-là, il est plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée. Donc le fait de rester sur le droit chemin, c'est encore plus difficile que cela. Et il dit فَمَنِ اسْتَقَامَ هُنَا تَجَاوَزَ عَنِ الْجِسْرِ بِنْ هُنَا. Celui qui reste ferme dans ce monde sur le droit chemin, ben pour lui ce sera facile de traverser le pont. C'est pour cela que la nécessité pour le serviteur de demander le droit chemin, ihdina siratal mustaqim, lorsqu'on fait la salat, dans farz, dans wajib, dans sunnat, nafil, etc. On demande ihdina siratal mustaqim, mais c'est un besoin qui dépasse tous les autres besoins. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la meilleure des adorations, c'est-à-dire la salat, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la mère de toutes les surahs, c'est-à-dire surah Fatiha, il y a cette invocation ihdina siratal mustaqim à chaque rakat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse quitter ce monde avec iman. C'est pour cela Hazrat Abu Huraira radiyallahu anhu, il a appris de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma laqinni hujjat al-iman inda al-mamat. Ou Allah, inspire-moi ce kalima
la ilaha illallah au moment de mourir. Nos hommes pieux, nos akabir, ils avaient toujours ce souci, wallah, comme nos husni khatima, c'est-à-dire la fin, la dernière parole, la ilaha illallah, en quittant ce monde avec une bonne action. Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de comprendre, d'avoir toujours ce souci de s'améliorer, d'avoir toujours ce souci de préparer sa mort. On ne sait pas, wallah, on ne sait pas à quel moment, dans quelle situation, comment la vie, subhanallah, bascule d'une situation à une autre. C'est pour cela, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude toujours de demander aussi parmi ses invocations, al-afiya, Allahumma inni as'aluka al-afiya, le bien-être. C'est-à-dire le bien-être au sens où les actions que je vais accomplir, où Allah, sont empreintes de ta satisfaction, et quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, je ne dévie pas de mon objectif, mais je me concentre toujours sur ta satisfaction et ta rencontre prochaine. Amin. C'est pour ça, avant de dormir, un des doigts qui nous fait rappeler la mort, c'est lorsqu'on met quelqu'un dans le qabr, qu'on met quelqu'un dans la tombe. Qu'est-ce qu'on dit? Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce même doigt qu'on lit avant de dormir. Rasul sallam aussi nous a montré de lire ce doigt avant de dormir. Le même doigt lorsqu'on fait entrer la personne défunte dans la tombe. Mais c'est ce même doigt qu'on lit avant de dormir. Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mercredi doit accepter entre Zohar et Asr, Inch'Allah.